Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Yesco. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre première page HTML. Alors, le langage HTML. HTML signifie Hypertext Markup Language. C'est un langage de balisage qui a été créé spécialement pour créer des pages web. Alors, on va créer notre première page web. Alors juste pour préparer cela, j'ai créé un fichier mon texte, qu'on va ouvrir, qui contient en fait uniquement des données. Donc qui contient deux textes. On va l'utiliser en fait pour alimenter notre nouvelle page. On va créer notre nouvelle page. Donc on va sur le notepad, par exemple le bloc-notes. Dans le bloc-notes, enfin, on va enregistrer sous. On va créer notre première page qu'on va appeler ma première page.html. Alors mettez bien .html pour que votre navigateur puisse reconnaître que c'est une page HTML. Ici, point texte, alors ne laissez surtout pas le point texte, parce que là, si vous l'enregistrez comme ça, le bloc-notes va écrire en fait un fichier qui s'appelle ma première page.html, .texte. Et du coup, ce n'est plus une page HTML, mais un fichier texte. Donc là, vous mettez tous les fichiers, du coup, il prendra cette extension-là. Donc là, on enregistre. Ma première page se trouve ici, on est bon. Donc, on met ça à côté. On va ouvrir notre nouvelle page. Donc voici notre page, ma première page.html. Et à droite, j'ai le document vide. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une page HTML, on a une structure de page minimum. La structure de la page, c'est celle-là. Donc on a la balise HTML et on a la balise fermante de cette balise. Donc la slash HTML. Quand vous avez le caractère slash, c'est que c'est une balise fermante. Et à l'intérieur de la balise HTML, nous avons deux autres balises, le head, avec sa balise fermante, et le body, avec sa balise fermante. Donc si vous allez sur Internet, si vous analysez n'importe quelle page, vous regardez le code source des pages web, vous trouverez que dans toutes les pages HTML, vous avez systématiquement cette structure minimum. Le HTML, le head et le body. Vous pouvez avoir des informations à l'intérieur du head ou à l'intérieur du body. Et donc là maintenant, hop, on est ici. On va commencer par faire un premier test. Donc on va écrire ici mon titre général. Et là je vais mettre mon sous-titre 1, mon sous-titre 2. J'enregistre, je viens ici, je lance. Voilà ce qu'on a. Mon titre général, mon sous-titre 1, mon sous-titre 2. Là, vous observez que tout est sur la même ligne. Pourquoi? Parce que le navigateur, pour lui, il pense que, pour lui, tout ce qui est retour chariot, retour à la ligne, c'est pas interprété. Quand vous avez des tabulations ou plusieurs espaces sont interprétés comme un seul espace. En plus, ici, mon titre général, si je mets plusieurs espaces et que j'enregistre, si je relance ici ma page, on a toujours la même chose, un seul espace. Donc en fait, il existe des balises qui permettent de lui dire tabulation, retour chariot, et ainsi de suite. Là, par exemple, on va créer des retours chariots, BR et BR. Donc là, ça nous permet d'écrire mon titre général, retour chariot, mon sous-titre 1, retour chariot, mon sous-titre 2. Si je reviens ici, je lance, voilà, on est bon. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais revenir sur mon document, mon texte. On va prendre en fait le premier texte, qui est ici. On va essayer de la mettre à l'intérieur de mon sous-titre 1. Donc là, je mets un BR. Vous avez BR pour le retour chariot et vous avez P pour paragraphe. P, en fait, c'est pour lui dire que c'est un paragraphe. Donc ça, implicitement, il y a un retour chariot. Donc voici notre premier paragraphe. Et on va mettre un deuxième paragraphe qui sera ici. Qui sera celui-ci. Donc voilà. Donc là, on est là. J'enregistre. Voilà ce qu'on a. On a deux textes avec les deux titres. Maintenant, vous avez en HTML des balises qui vous permettent de mettre en forme en fait les titres. Mon titre général, je veux dire que c'est un titre niveau H1, donc c'est le niveau le plus haut en fait en termes de titre, le H1. Donc voilà ce que ça donne, mon titre général. Mon sous-titre, je vais dire que c'est du H2. Alors on va essayer de mettre en H1, on va voir ce que ça donne. On va mettre en H1 tous les titres. Ensuite, tac tac tac, H1 /H1.
Là, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Donc là, on est là, j'enregistre. Voilà, on a 3 titres. Mon titre général, mon sous-titre 1, mon sous-titre 2, et ils sont tous au même niveau. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est que le sous-titre, en fait, ce soit des titres de niveau 2. C'est-à-dire des titres, un niveau en fait inférieur au titre général. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, vous pourrez mettre une chose du genre Quentin, ensuite ici, par exemple A, B. Voilà, voilà ce que vous avez. Mon titre général, mon sous-titre. Voilà, donc là, on est sur notre première page web. Si je mets un... Donc là, on est à la fin du paragraphe. Ici, si je fais un BR, autour chariot, il y a une balise intéressante aussi. Enfin, il y a plusieurs balises. Alors, on va commencer par faire des petites choses. On va s'amuser un peu, en fait, au niveau du texte ici. Par exemple, problème résolu avec l'initiative de l'UNA 47. Ce que je veux, c'est que résolu avec l'initiative l'UNA 47 soit en gras. Alors pour cela, vous avez une balise qui s'appelle bold. B pour bold. Donc vous lui dites à quel moment il va commencer. Donc tout ça, ce sera en gras. Et là, je lui dis, vous m'arrêtez le gras. Donc il arrête le bold. Voilà ce que ça donne. Arrivé ici, pour pouvoir accéder à ces technologies, je le veux souligner. Donc vous recherchez, on est là. Souligner CU pour underline. Pour pouvoir accéder à ces technologies. Et il ne faut pas oublier le /U pour lui dire d'arrêter cette balise. Et voilà. Alors si j'oublie de mettre la balise fermante, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on a dû souligner partout. Du coup il ne s'arrête jamais. Donc voilà, donc on va l'arrêter ici. /U. Voici notre page. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bold, tac, tac, tac. On a l'italique aussi qu'on peut utiliser. Par exemple, ici dans notre texte, elle nous a appris à maîtriser cette souris maligne, son clic droit et son clic gauche. Donc on est ici, je le veux en italique. Donc vous mettez I pour italique. Et là je lui dis de s'arrêter après le clic gauche. CTRL S, j'enregistre. Je reviens ici F5 pour actualiser ma page. Et voilà, c'est en italique. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à personnaliser votre page comme vous le voulez. Ce que je voulais ajouter ensuite par la suite, c'est une chose qui est très intéressante, très importante, c'est de créer des liens hypertextes. Un lien hypertexte, en fait, c'est un mot ou une phrase que vous allez créer sur votre page et qui, en cliquant dessus, va vous afficher une autre page. Alors, ça s'écrit comme ça. Cette balise, c'est la balise A. href égale, donc on va lui donner le paramètre, on ferme, et on ferme la balise. Ici, on va lui donner le texte à mettre. Alors là, si je fais un CTRL S, je viens ici, on n'a rien. Ici, je vais lui mettre un texte, je vais lui dire voir le site Yahoo, par exemple. Si je reviens ici, voilà ce qu'on a, voir le site Yahoo. Je clique dessus, ça fait 1. Ça fait 1, pourquoi? Parce que la destination ici, la référence de destination n'est pas mentionnée, on a blanc. Du coup, si je lui dis http://www.yahoo.fr, CTRL S, j'actualise. Alors déjà, juste en passant la souris sur le lien, vous pouvez déjà constater qu'il y a écrit yahoo.fr en dessous. Vous voyez? Alors si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? On est parti sur Yahoo. Donc en utilisant ces balises href, vous allez pouvoir créer en fait des liens qui vont pouvoir aller d'une page à l'autre dans votre site, ou bien qui vont pouvoir débrancher sur des sites extérieurs, des pages extérieures. Voilà pour ce premier tuto. J'espère qu'il vous a été très utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions. Et si vous voulez des précisions plus approfondies, n'hésitez pas non plus à me les demander. C'est avec plaisir que je ferai une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.